Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire les endocrinopathies en ce qui concerne l'hormone de la GH. La GH, c'est une hormone de croissance. Elle s'appelle GH, donc growth hormone. Elle est régulée par l'hypothalamus. Elle est sécrétée par l'anti-hypophyse. Elle va stimuler le foie pour sécréter l'IGF-1, donc l'insuline-like growth factor. Alors, elle est stimulée aussi par... c'est une hormone hyperglycémiante. C'est une hormone de croissance qui va nous aider pour que l'enfant puisse être adulte. Voilà. Et la somatostatine, elle va inhiber l'AGH. Pour l'IGF-1, elle a un rétrocontrôle négatif sur la GHRH, sur la GH, et aussi il va stimuler la somatostatine qui va inhiber la GH. Voilà. Donc, voilà aussi, ما نساوش باللي la GH elle stimule l'IGF-1 binding protein, c'est la protéine qui transporte l'IGF-1, ou elle va stimuler aussi la GH binding protein qui va transporter la GH. Mhm. Donc pour les déficits la GH كيفاش نعرفوهم soit عندنا une insuffisance hypophysaire, c'est-à-dire l'hypophyse ما راهيش تمد لنا GH, ولا atteinte hypothalamique, كاين un problème في l'hypothalamus, elle ne donne pas la stimulation par la sécrétion de la GHRH, ou là le syndrome de Laron, c'est l'insensibilité à la GH, c'est la résistance hormonale à la GH. Le syndrome de Turner, c'est un syndrome congénital. Le problème, le chromosome X, il est anormal, donc il y a un problème de sécrétion de la GH, donc il y a un problème de la croissance. Soit il est idiopathique, donc le déficit il est idiopathique dans 70%, ou là aussi les traumatismes crâniens et tout, ils vont un traumatisme crânien, donc il y a une atteinte hypothalamique, donc pas de stimulation de sécrétion de la GH. Et on va faire un algorithme. L'algorithme qui dit qu'un patient يقول لك وليدي ما راهوش يكبر. On va faire un algorithme. Par exemple, نسقسوه des questions. Est-ce que c'est familial? Est-ce que كيزاد كان عنده poids de naissance قليل, ولا les parents ديالو خاوتو la famille, ou un syndrome chronique. Par exemple, il y a un syndrome chronique, عندهم maladie قديمة et tout. Là, elle va pas laisser la croissance naturelle, mais la croissance mais تكونش bonne. Ou là كاينه une insuffisance, voilà, soit une insuffisance hypophysaire اللي هي تكون la dernière cause اللي نخلوها. نبداو par les causes les plus fréquentes, après par l'hypophysaire. Et aussi ما نساوش que l'hypothyroïdie, c'est une cause اللي تخلينا ما يكون عندنا un déficit en GH. Le déficit de croissance. ما نساوش باللي GH elle est تكون stimulée par l'hypoglycémie, un repas riche en protéines, le sommeil une heure après, parce que donc cette hormone elle est sécrétée une heure après le sommeil. Les hormones thyroïdiennes et le cortisol ils vont stimuler la ghrelin. Elle va stimuler la ghrelin, c'est une hormone de faim qui va stimuler la GH. Et pour les neurotransmetteurs, l'acétylcholine et GABA et tout, ils vont inhiber, ou la dopamine elle va stimuler, et la bombésine et tout ils vont stimuler. Et pour voilà le diagnostic, فاش نديروا le diagnostic يجيك واحد باش تعرف باللي عنده un déficit en hormone de croissance. هذه l'hormone de croissance كيفاش حتى تعرفها؟ soit on fait le test dynamique, on fait une stimulation, ou là le test statique. Le test statique باينه تروح تجيب دير un prélèvement sanguin, تروح تشوف par des méthodes immunochimiques le dosage تاع هاد la GH. Mais elle عندها peu d'intérêt le dosage statique, parce que la GH elle n'est pas stable pendant la journée. عندها des pulses, elle est pulsatile, le rythme circadien. Donc ما عندهاش un intérêt seul, sauf deux situations. Le syndrome de Laron ou la GH bioinactif. Le syndrome de Laron, le syndrome de Laron, c'est un syndrome qui connaît les récepteurs
insensible يكون عندهم une résistance à la GH ou là le GH bio-inactif. La GH elle n'est pas performante, elle n'est pas bien structurée. Donc elle est bio-inactive. هنا نلقاو GH طالعة مع الأول par quel mécanisme le syndrome de Laron ماشي يلصق في le récepteur ou la bio-inactive تاني elle n'est pas active donc تبقى elle circule بلا معنى donc c'est ça la GH تكون طالعة. في les tests dynamiques on va faire les tests de stimulation parce que هنا عندنا un déficit تاع هاد l'hormone test de stimulation donc on fait le test de GH-RH qui me de GH-RH pardon عندنا une stimulation de la GH ou là le test à insuline. L'insuline il va causer une hypoglycémie donc l'hypoglycémie elle va appeler la GH pour la faire donc et tout parce que le GH c'est une hormone hyperglycémiante ou le test donc test de tolérance à l'insuline c'est le mieux validé parce qu'il y a bzaf des tests au glucagon, bêta-bloquant, clonidine mais le test à insuline هو le mieux validé mais لازم يكون في un milieu hospitalier. Il est contre-indiqué عند les enfants moins de 5 ans des enfants moins de 5 ans et les enfants épileptiques. Donc voilà, le mécanisme de l'insuline. Par contre, où les enfants voilà, qui sont contre-indiqués, on fait le test à glucagon. Le glucagon, il va causer une hyperglycémie. L'hyperglycémie, elle va appeler l'insuline. L'insuline, il va être augmenté dans le sang. Donc, qui est augmenté dans le sang, il va stimuler la GH. Donc normalement quand on fait les tests dynamiques نستناو la GH تطلع كي ما طلعش la GH الا كان عندنا deux tests درنا deux fois ودرنا les tests وما طلعتش فيهم في زوج donc عندنا forcément un déficit en GH. Donc par exemple عندنا les bêta-bloquants ثاني les bêta-bloquants l'arginine clonidine هادو كامل ils vont stimuler la GH. C'est les tests de stimulation. هنا نشوفوا في le syndrome de Laron on a une résistance c'est la GH. Même quand la GH elle est bonne et tout mais le récepteur il est pas bien même si on donne ما باليش شحال GH نمدو GH ما كاش une réponse donc l'IGF-1 l'insuline like growth factor اللي مدو الفوا il est bas ou le GH Biden protein c'est l'hormone qui va transporter le protéine et tout et le GF-1 Biden protein كامل يكونوا هابطين parce que ما كاش une réponse la GH. ou في la GH bio inactif كي يكون عندنا GH bio inactive elle est pas bien le récepteur يكون لاباس به مع الاول كي نحس كي نقيسو لي GF1 يتو يكونوا هابطين مي quand on donne la GH كلشي يعاود يتريغلا لي GF1 يطلع لي GF1 بايدين بروتين GH بايدين بروتين كلشي يتريغلا دونك لو بروبليم تاعنا كان في la GH bio inactive. Voilà donc la GH le GH le déficit en GH donc généralement يكون idiopathique même si on fait donc les tests statiques dynamiques on donne des traitements et tout mais يكون idiopathique et la forme familiale elle est rare de 3 à 5%. Donc ou كاين حاجة physiologique اللي هي la GH il va diminuer de 14% après la troisième décade ça veut dire après 30 ans واحد ما يكون عنده 30 ans GH تنقص شوية 14% ما يوليش يسحقها كيما يكون واحد صغير mais quand on fait les tests dynamiques et tout كاينة une réponse forcément elle va pas que je ما يكونوش problème ولا في هاد الهبط كي تهبط donc qui يكون عندنا le déficit en GH isolé on fait deux tests لازم كاين deux tests combinés par exemple glucagon clonidine insuline يكونوا deux tests لازم باش نزيد باسكو علاش راهو isolé ما عندنا حتى حاجه واحده اخرى تبين لنا بلي كاين un déficit donc on fait deux tests. Le déficit il est combiné pardon مانيش كتبتها مليح mais combiné par exemple عندنا une atteinte de l'adéno-hypophyse راح تمد لنا البرولاكتين le TSH et tout كي نلقاوهم هادو كامل هابطين وعندنا un retard de croissance forcément كاين un problème في l'adéno-hypophyse donc la GH elle n'est pas sécrétée donc on fait un seul test. Ou pour reconfirmer un déficit qui a débuté dans l'enfance
on fait aussi un seul test. Par exemple, واحد عنده c'est bon anémisme et tout يجي كي كان كبير. On va faire نحبوا نديرو reconfirmation تاع هاد déficit qui a débuté dans l'enfance. On fait un seul test. Voilà. هذاك واش ولازم نحفظوا في le déficit en GH. Voilà, merci.